Bonsoir à tous et vraiment bienvenue au sein de notre émission. Une émission politique un peu particulière, je vais dire, puisque je reçois ce soir Maïté Hubert, qui est la secrétaire générale de l'UGTG, avec elle nous parlerons bien sûr des 50 ans de l'UGTG et puis nous aborderons quelques sujets d'actualité, quelques sujets qui vous préoccupent puisque nous parlerons de vie chère, nous parlerons d'augmentation du carburant et puis aussi d'autres sujets qui vraiment demeurent préoccupants au niveau de notre Guadeloupe. Maïté Hubert, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir répondu à mon invitation. L'UGTG a 50 ans. Oui, bien bonsoir. Effectivement, en 1973, 2023, CABA, syndicat en nous, 50 l'année. Syndicat Azote, ni 50 ans. Alors, c'est vrai que ou pas là, ni 50 ans, qui dit ou jeune à dans syndicat là quelque part. Oui, oui. Même si vous commencez depuis où t'es jeune, très jeune, puisque vous jeune toujours. Alors, Chimela, l'UGTG fait là avec Guadeloupéens, est-ce que vous êtes satisfait d'eux? Ah oui, nous très satisfaits et même plus que ça, nous avons fait en sorte que nous restions dans même l'arrêt là. Et nous avons dit et répété, d'ailleurs, nous tenions en CND vendredi. En CND, c'est une conférence nationale des délégués. C'est une réunion où là, nous avons rencontré tous les dirigeants, les délégués qui sont dans tous les secteurs d'activité. Et nous avons beaucoup compté, nous avons écouté ça, nous avons vivre au quotidien, à dans le travail, à dans la vie. Et c'est à partir de ces discussions-là, que nous avons arrêté des positions. Et nous avons mettre en place des déclarations et nous avons parti au combat. Donc, et nous rappeler justement pendant CND là ça, que nous pas sorti rivé, que nous avons un syndicat, aussi là, les anciens tracés chemin, nous. Ils ont tracé chemin et nous n'y a continué l'été dans même l'arrêt là, puisque nous sommes un syndicat de contestation sociale, de confrontation et de transformation sociale. Et nous avons bien rendu compte que l'arrêt là que les anciens choisissent depuis qu'ils ont créé ce syndicat là, c'est bon l'arrêt là. Et qu'il faut nous continuer dedans. Et il faut nous connaître qu'ils ont fait devant, les combats qui menaient devant, les grandes luttes. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire les bitains évoluer? Est-ce que les en l'arrêt là, Jean Yoté fait là? Est-ce que les pratiques pas changer et il faut pas y changer? Est-ce qu'il faut pas réorienter gens qui mener action à autres puisque nous n'y un contexte sociétal qui a fait que c'est en perpétuelle adaptation? Alors les pratiques non pas ni à changer puisque nous n'y on livre qu'ils ont créé depuis qu'ils ont fait syndicat là, ils ont créé style et méthode de travail à l'UGTG qui fait preuve et qui a continué faire preuve aujourd'hui là. Un exemple tout simple, un élément fondamental, c'est de toujours partir de la base, faire remonter au niveau des directions et faire redescendre à la base. Tout simplement parce que l'idée là pas vient à dans tête à les dirigeants uniquement. À pas moi Maïté qui a levé un jour matin qui a dit comme ça, bon voilà, mais c'est ça faut faire. Voilà, on décidé que c'est ça. Pas du tout. Quand on t'a dit là, c'est un beau comptage. C'est un beau comptage. C'est un beau comptage. Avait les expériences, avait le vécu sur le terrain, avait l'idée à tout le monde et aussi les anciens dirigeants qui étaient là. Avant moi, il y a des anciens secrétaires généraux qui étaient là. Eh bien, c'est en continuité. Et c'est ça qui a fait que ça a nourri le combat que nous avons mené tous les jours. Et nous avons constaté que nous avons bon l'arrêt là. Et dès dernier l'année là qui passait là, au-dessus là nous goumé contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire, eh bien démontrer nous à tous les niveaux que nous n'y raison et que ça nous a fait c'est bien ça pour nous. Mais est-ce que pour autres combat la santé pour parler au deuil un petit coup de pita, mais est-ce que pour autres réussi à obtenir ça vraiment? Oui. Est-ce que pour autres c'était autres gagner combat là ça? Avec certitude encore répondre que oui parce que jod là si les salariés réintégrés, c'est parce que nous pas jeunes. C'est parce que nous toujours continuons à gommer et nous continuons à réaffirmer que nous n'y droit à liberté en nous. On monde peut choisir demain de pas faire piquer, d'autant que nous n'y la preuve
que piqui là ça pas jamais empêché ou attraper Covid. Tout le monde qui vacciné rattraper Covid et a dans des formes très graves. Et on peut même parler des effets secondaires. Donc, ces combats que nous menons, vers les travailleurs, vers les principaux concernés, on veut dire, puisque c'était les camarades qui étaient dans la santé, dans le médico-social, mais aussi les pompiers, aussi les libéraux, tous ces camarades-là, ça qui étaient concernés. Donc, ces combats que nous menons avec eux, avec toutes les autres organisations syndicales dans les autres secteurs, mais aussi avec peuple-là, c'est le lionnage-là, ça, qui permettent que nous obtienions réintégration à les salariés. Alors, bien évidemment, le combat n'a pas fini. Parce que c'est inadmissible que vous privez ces gens-là ça de dignité à eux à travers le travail qu'ils ont tenu et à travers le travail là ces salaires là qui permettent de vivre, de nourrir famille à eux. C'est inadmissible que vous privez de ça et que Jodla Pani prend proposition, prend solution pour indemniser eux. Donc, combat là a continué justement pour faire en sorte que vous prend ça en compte. Combat là a continué pour tous les autres Jodla qui a servi avec pendant toute période là ça et Jodla a dit merci qu'on les contractuels. Est-ce que nous a dit qu'on va continuer timidement? Est-ce que les autres plus discrets en l'air ou est-ce que les autres vraiment en l'air et que les autres décidé qu'il y a vrais autres, qu'il y a tant d'autres? Oui, nous vraiment en l'air. Simplement, nous avons dit comme ça que Jodla, c'est important que nous élargissions base de revendication nous. Parce qu'il y a une problématique là, ça, qui a rentré dans le cadre à la santé publique. Là, on regarde l'État, ces établissements de santé et de soins là, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas gagner l'hôpital qui n'y ratadant. Nous ne pouvons pas gagner l'hôpital qui, chaque fois, on Guadeloupéen qui prend un rendez-vous pour soigner pour des problèmes qui graves, eh bien, il est obligé de reporter rendez-vous là parce qu'il n'y a pas ni matériel, parce qu'il n'y a pas ni monde. Nous avons une situation qui est terrible. Donc, nous avons élargi parce que tout simplement, c'est des choix politiques. Les réformes qu'il y a fait, c'est des choix politiques. Il y a décidé de faire des réformes justement pour, au lieu de aller vers le public, nous aller vers le privé. De plus en plus, il y a mené la population à aller vers le privé en matière de santé. Santé, encore, ça pas on bien qu'on y doit. Santé, qui a une commerce. Aussi, la monde qui a fait l'argent, si d'eau a maléré. Donc, de plus en plus, nous avons vrai que, faut nous élargir ça parce que, santé publique, ça a concerné aussi de l'eau. Ça a concerné empoisonnement qu'il y a fait. Puisque Jodla, ça va permettre de faire une transition sur de l'eau. Comment nous pouvons accepter qu'il y ait des gens qui régulièrement pas ni de l'eau? Régulièrement, particulièrement dans le sud Bastère, il y a resté des semaines, voire un mois sans de l'eau. Comment nous pouvons comprendre que l'ARS de temps en temps qu'a fait un contrôle, puisqu'il n'y a pas fait tout le temps, ça qui est grave, de temps en temps qu'a fait un contrôle, et qu'a dit comme ça qu'il ne faut pas boire de l'eau là parce qu'il est contaminé, il est empoisonné. Mais alors, le temps qu'il dit qu'il a fait un contrôle et qu'il a dit pas même brosser dents avec parce qu'il est contaminé, mais on a utilisé de l'eau là. Ou j'ai pris pour faire manger, ou j'ai bossé dans ou j'ai baigné, ou j'ai boire. Alors, le problème avec l'eau là, ça a duré depuis longtemps. Oui. Ça qui veut dire que moun jabre en l'eau de l'eau qui pas potable et voilà donc combat. Mais en te vle vide vers en l'air puisque nous avons parlé de 50 ans à l'UGTG, en l'air on point. En cas retourné en 2009, quoi changer gros combat là qui était mené contre la vie chère. Les nous ka gade jodi là et d'actualité l'augmentation des produits à la consommation. Est-ce que là nous peut dire que c'est en réussite, notamment en réussite dans la durée? Les nous ka gade la pauvreté en Guadeloupe jodi jour, Jean ça ka fait chimé aïe. Est-ce que j'ai pas l'impression de j'ai mener combat? Mais il faut toujours rouviner dans les mêmes combats-là, puisque bien la pas fine. Et la vie chère, c'est vraiment un point crucial pour Guadeloupéens. Je dis, je Guadeloupéens qui a crié, il a dit, il ne peut pas encore augmentation à essence, augmentation à produits de première nécessité, tout bien qu'à augmenter. Donc, comment zoka analyser la situation là et est-ce que Kazoni l'intention fait à niveau là ça? Mais moi, question aussi qu'on envie poser, c'est comment est-ce que des milliers et des milliers
de Guadeloupéens en 2009 marché en la rue là, mobilisé pour régler toutes ces problématiques-là, ça. Et qu'à l'issue de mobilisation-là, ça, il y a 2 accords qui signés. En premier, qui c'est l'accord Bino, justement pour faire en sorte de faire monter les salaires de base qui étaient déjà très bas. Déjà, à l'époque, les salariés pas qu'arriver joindre les bouts, pas qu'arriver vivre de salaire à eux. Donc, le but, c'était d'augmenter le salaire minimum là, à travers Bino, était ni des différents seuils en fonction de salaire à vous, pour que ça puisse être équitable. Et pour que, en fonction de dans qui entreprise vous y aussi, que vous pouvez appliquer. Depuis là, entreprises appliquées, d'autres pas. Nous savons ça. Mais justement, d'autres pas, et les salariés étaient obligés de mobiliser encore pour faire appliquer l'accord Bino. Alors que c'est des côtés aussi là, les salaires très très bas. Donc c'était un deuxième combat pour appliquer l'accord Bino. Il y aurait sur les conditions d'application. Deuxième accord, l'accord du 4 mars. Aussi là, il prend l'engagement de régler un certain nombre de problématiques qui étaient en Guadeloupe. Jod là, si vous respecté l'accord du 4 mars, notamment en matière de l'eau, nous pas qu'il y a dans difficulté là ça. Puisque vous prend l'engagement de réparer tout réseau d'eau là, de réparer les usines et de faire en sorte que désormais nous créons un syndicat de production et de distribution de l'eau publique et arrêter de passer par des délégations de services publics. Oh là, nous y est là. À pas ça qui fait. Ils continuent à faire des affaires. Ils ont créé le SMGEAG. D'accord? Il y avait encore dans certaines communes des délégations de services publics, mais c'est même problématique là. Tu n'as pas changé. D'accord? Quant à ces captages-là, il y a dans des états pitoyables. OK, ces assainissement-là, n'en parlons même pas, à tel point que aujourd'hui, là, les experts ont parlé de possibilité à ce qu'elle ne pas même pas baigner en rivière et en de l'eau, tellement ça est contaminé. Et au cas on Carinco qui a dit comme ça, il satisfait parce que yo j'arrivé changer quelques tuyaux. Et nous allons continuer à rester là sans de l'eau, nous allons continuer à poisonner avec chlordécone et toute qualité de pesticides, OK, toute terre nous, toute l'eau en nous, tout ça nous allons manger. OK, et ça n'a pas qu'à déranger pour nous. Mais ça inacceptable. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Alors, et nous allons parler de politique publique. Qu'à pour faire? Ça pour faire, c'est que nous créons avec d'autres camarades des associations à de l'eau. Il est pour l'ensemble des Guadeloupéens. Non, de vraies associations qui ont cisé, qui ont réfléchi et fait en sorte que les Guadeloupéens prennent toute responsabilité à eux et que nous montions au créneau. Tant que nous allons rester cisés à Kazan nous, pas dit rien, nous pas ni de l'eau, mais nous allons continuer à payer de l'eau. Parce que ni ATD qui a fait 6 salaires. Il y a des saisies si compte à moun de 2 000 euros, 3 000 euros, des moun qui pas ni de l'eau. Est-ce que nous allons rester cisés, qu'à accepter, qu'à dire, mon cher, quand on veut faire, c'est comme ça. Alors que dans d'autres pays, depuis qu'il n'y a pas ni de l'eau pendant un mois, il y a organiser ça qu'il faut. En France, où j'avais ça qu'a fait. C'est en Guadeloupe, tout est permis. Et nous, là, nous supporter. Non, nous créons des associations à de l'eau, dans chaque secteur à la Guadeloupe. Il faut que les Guadeloupéens renseignent, rentrer dans ces associations-là, ça, pour que nous puissions mettre en place un vrai plan d'action et exiger de manière définitive qu'ils réparent ensemble un réseau d'eau là et qu'ils créent un vrai service public de production, de distribution à de l'eau là. Alors l'État à des prix raisonnables. Nous qu'a fait vers élu azote. Nous partons pour nous faire vers élu azote. Non, donc mais l'État c'est chaque fois même bitin là et malheureusement les élus qu'a plié yo. Les élus justement en bas autorité injonction à l'État et yo qu'a suivre. Et l'État pas jamais responsable dans rien. D'accord? Ici, j'ai crié ça. En début 2023, ils ont décidé que l'État n'est pas responsable d'un problème à chlordécone. C'est un non-lieu. Alors que l'État pleinement responsable, tout le monde sait que c'est l'État qui autorise l'utilisation à chlordécone dans terre nous, alors qu'en France, ça est interdit. Tout le monde sait ça. Et ils savent, ils connaissent la toxicité à produit là, ça. Ils ont autorisé. Pour que le dossier même bité là, il veut prononcer un non-lieu. Jod là, l'ARS a dit comme ça qu'il n'est pas responsable à faire des tests et à faire ça qu'il faut pour régler la problématique à l'empoisonnement, alors que c'est l'ARS
qui est responsable, et les distributeurs là. Donc c'est pour dire que l'État pas responsable et qu'a rejeté faute là si les élus. Et les élus qui sont restés là, c'était même bitin pour problématique à l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale, c'était l'État, ne peut pas faire rien. Alors, et pourtant, Jodla, quand il a proposé population Guadeloupe, eh ben, c'est simplement rester toujours en bas, jouer à l'État français et changer statut. Qu'est-ce ça a changé pour nous en Guadeloupe de rester toujours en bas, jouer à l'État colonial français? Parce que l'objectif, c'est de continuer à enrichir les capitalistes, continuer à enrichir les impérialistes, d'accord, et faire en sorte que nous, peuple-là, eh ben, nous toujours en misère. Et qu'est-ce qui a changé pour nous si nous pas en bas à l'État français? Ça qui fait que nous sommes totalement libres et indépendants, en capacité de prendre des décisions pour nous, pour intérêt en nous. Est-ce que nous avons les moyens de faire ça? Mais il faut nous commencer. Il faut nous organiser, nous. Pourquoi est-ce que nous avons accepté de rester en bas de domination là comme ça, alors que nous, tous j'avrais, qu'elle a mené nous à la mort? Une fois qu'on fait constat là, ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va organiser. Tout partout dans le monde. Quand on regarde les pays d'Afrique, de la Caraïbe, d'Amérique du Sud, tout partout, on va dire stop. On veut désormais être en capacité de décider pour eux-mêmes. Mais est-ce que le droit de disposer bien bas à l'État français? Et continuer mort? Non, c'est simplement un système qui a bouché hier. Un système qui a poussé vers la consommation permanente pour pas vrai la réalité des pays qui a passé. Alors, regardez bien, de 1er janvier à 31 décembre, c'est fête. C'est fête, c'est amusement, c'est tout bien. Il a poussé vers ça. Et il a poussé aussi vers l'individualisme. Pour garder rien qui vous et vous, c'est moi, je. Comme ça, ou pas ni mais qui j'en peut pousser Guadeloupe à ça? Est-ce que Guadeloupe même pas aimé fête? Est-ce que mais tout le monde aime fête. Moi aime fête. Tout le monde aime fête. Simplement, il y a un temps pour chaque bitin. Et c'est ça pour nous comprendre. Il y a un temps pour faire fête, mais il y a un temps aussi pour mettre au sérieux, doubout et goumer pour payer parce que nous tout qui la nous ni timoun. Nous tout envie que timoun nous pas vivre même bitin qui nous. Qu'un jour demain ben yo en capacité de décider de ça yo envie faire. Demain en cas dit ça tout le temps fille en moi envie être chef d'entreprise ou bien accéder à un poste à responsabilité, il y doit. Pourquoi est-ce qu'il y a certains postes qui réservés à un caste de monde? Non, moi pas accepter ça. On va viser l'excellence pour tout le monde. Envie que tout le monde demain il y a capacité de faire ça, il y a envie faire. Là c'est pas le cas. Alors, de manière globale, la vie chère, et c'est, en cas penser, premier combat, c'est combat contre la profitation, combat contre la vie chère. Maïté Hubert, qui gens nous peut arriver à gommer contre la vie chère? Est-ce qu'il n'y a pas un combat qui j'appelle à l'avance? Là, nous avons ça qui a passé. Eh bien, premier bitin, c'est que nous, on travaille que nous avons fait, c'est que nous avons assemblé avec toutes les organisations syndicales. Nous créons collectif là, c'est vrai, contre l'obligation vaccinale, mais nous avons continué contre tous les autres sujets parce qu'effectivement, nous avons rendu compte que les salariés ne peuvent pas joindre les débouts. Ils ne peuvent pas arriver parce que tout prix a augmenté, par contre, en contrepartie, le salaire n'a pas augmenté. Donc, les prix ont augmenté. Effectivement, encore une fois, quand il a proposé le soi-disant bouclier qualité-prix, bouclier plus qualité-prix, tout le monde sait que c'est un véritable arnaque parce que pour le monde pas en capacité de 10 jours là, qui les marges que les gros importateurs, distributeurs ont fait sur les produits. Nous n'avons pas connaissance à ces marges-là. Ça. Donc, il y a prendre une liste des produits, déjà sans passer par les associations des usagers pour connaître véritablement les besoins à la population. Là, il y a prendre une liste de produits, il y a dire, bon voilà, il y a réduit si tel prix. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un magasin et qu'il y a effectivement que le produit là, qu'il y a besoin, là, il a trouvé à un prix intéressant, à un prix abordable? Non. Donc, encore une fois, c'est toujours des espèces de mesures, des fausses mesures, pour faire peuple comprendre que le gouvernement a fait des bitins, mais pendant ce temps, il n'a pas fait rien. Mais est-ce et encore une fois, élus en nous pouvons gagner ça. Est-ce que nous pouvons gagner combat ça? Deuxième bitin, c'est que la négociation collective, ça n'a pas existé encore dans les entreprises.
D'accord? La négociation collective en branche professionnelle qui permet que normalement, nous avons des conventions collectives qui ont attribué aux salariés en certaines protections sociales puisqu'on a négocié si tous les sujets, tous les domaines. Donc, on a des conventions collectives normalement en plus de Guadeloupe en fonction des différents secteurs. Les accords de branche que normalement on peut être retrouver dans un secteur bien particulier. Mais ça, normalement, les lois qu'on met en place, des critères pour que les syndicats et les patrons remplissent pour négocier, si ils négocier et faire évoluer. Le patronat en Guadeloupe n'a pas parler bas. Il n'a pas qu'à négocier. D'accord? La négociation collective en branche professionnelle, ça finit, ça va disparaître. L'objectif, c'est faire disparaître ces conventions collectives-là, faire disparaître les accords de branche et en bouteille, faire disparaître les organisations syndicales qui qualité. Et avec l'État, parce que l'État, à travers toutes les lois qu'il a mis en place là, avec El Khomri, avec Repsamen, qui est arrivé aux ordonnances Macron, eh bien, qu'a fait en sorte de Kibitin, qu'a fait en sorte que justement, réduire au maximum capacité à les organisations syndicales à imposer la négociation. Alors, et dernière mesure, c'est toujours gourmet. Eh bien, c'est fait en sorte. Eh bien, c'est d'assembler l'ensemble des travailleurs et c'est ça que nous avons fait. Nous avons parti en assemblée générale, tout partout, dans tous les secteurs, dans toutes les sections. Les sections, c'est les entreprises. Aïe parler, bah travailler. Expliquez-vous que ça qui arrive nous là, a pas chance nous paniquer quand nous moteur midi. A pas chance nous paniquer. C'est un complot qui est organisé pour faire en sorte de éradiquer toute contestation sociale. Faut pas dire ou pas d'accord, faut plier. Mais complot là, ça il faut. Complot là, ça il faut. Mais nous plus forts et puis nombreux. Non? Nous plus forts et puis nombreux. Si vous voyez pas ni salarié ni entreprise, si pas ni travailleur salarié ni bénéfice, non, c'est les salariés qui ont créé richesse là ça tous les jours. Mais on peut pas commander un salarié tous les jours de faire plus travail, de travailler plus longtemps, d'être plus compétent, d'être à plusieurs postes. À présent, c'est ça, c'est la polyvalence. D'être à plusieurs postes, mais là, il commande d'augmenter le salaire parce qu'il ne peut pas encore, ou quoi dit non. Mais est-ce que les patrons n'ont pas intérêt à ce que ce dossier-là ça avance? Est-ce que tout le monde pas été gagnant dans une vraie négociation? Et puis, en cas, pas arrêter nous longtemps, malheureusement, mais nous avons l'occasion rouvine parce que nous l'hôpital a dit qui calendrier azote, puisque, bon, tenir la rentrée scolaire et tout, qui calendrier azote pour justement faire bouger les lignes pour les choses, parce que Guadeloupéens, pas paient encore. Tout le monde a crié. Mais nous tous qu'à crier. Et les patrons, objectif à eux, c'est de nier en main-d'œuvre des salariés bon marché. Et c'est pour ça que nous avons une explosion des emplois précaires. Là, c'est les intérimaires. Ils ont servi aussi avec les contrats de professionnalisation qui pas ni pour divini parce qu'après, ils n'ont pas au travail. C'est les licenciements à outrance. D'accord, il n'y a pas qu'à parler, il n'y a pas qu'à négocier avec eux. C'est le monde qui a gêné, c'est les syndicats en lutte. Donc, il faut supprimer ça. C'est ça l'intérêt à eux. C'est de continuer à enrichir. D'accord? Et pour enrichir, il faut que absolument supprimer toutes les organisations syndicales. Parce que nous tentons à plusieurs reprises, même devant l'inspection du travail, de relancer la négociation collective. Eh bien, l'État n'a qu'à imposer, par exemple, l'UDE MEDEF à 26 et à négocier. Alors que ça dans la loi, il y a dit que tous les 4 ans, normalement, il faut négocier, il faut parler avec eux, il n'y a pas qu'à faire. Donc, nous, c'est pour ça que nous pas qu'à perdre, nous pas qu'à la guerre dans le combat là. Au contraire, c'est important que nous comprenions qu'on est là, on nous partit au combat. Nous, quand il fait l'entour à toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, tout partout que nous y est, pour dire qu'on s'est mis, c'est ça la situation. Déjà, premier bitin, prise de conscience. Comprendre ça. Et une fois que nous tous comprenons, il faut nous comprendre aussi que c'est là nous que nous tous ensemble, à pas rien qui l'UGTG, ou rien qui Sud PTT Goa, ou rien qui est faux. Non, nous tous ensemble. Nous allons mettre nous ensemble, nous allons faire la masse. Et à partir de ce moment-là, ça, nous allons mobiliser et nous allons dire c'est ça que nous voulons. Il s'agit de refaire en 2009? On passe à si c'est en notre 2009, puisque de toutes les manières, rien pas agent fait des fois. Donc, à pas qu'on l'on me dit nostalgique. Non, pas du tout. C'est simplement de prendre conscience que nous ne pouvons pas arrêter dans cette situation-là. Ça. Donc, quand nous avons fait, c'est ou bien nous avons payé, nous pas dit rien et nous avons accepté jusqu'à ce que nous tuions nous toutes. Ou alors, nous avons dit non, ça n'est pas normal. Nous, c'est des hommes, nous, c'est des femmes, nous, c'est des Guadeloupéens, nous, sommes un pays, mais c'est l'habitude en nous, avec vision, nous, avec culture en nous, avec toute bité en nous, et nous avons revendiqué ça, donc nous avons debout, et nous avons levé pour nous pégomber.
merci. Et puis, nous avons l'occasion, ouvrez-nous, puisqu'il y a un long sujet à voir ensemble et pour avancer. Parce que souvent, Guadeloupéen a dit, à penser le pan à la société là qui peut faire, c'est toute composante à la société là qui peut faire avancer les différents sujets. Merci d'accepter l'invitation en moi. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc pour une autre émission qui sera certainement une émission, je vais dire, de politique pure avec un autre élu et un maire certainement, puisque nous faisons le tour des communes pour savoir effectivement ce qu'il y a lieu de faire, les problématiques rencontrées par les maires et justement comment y porter solution. Mais il était important pour moi de mettre sur ce plateau un responsable syndical pour voir un petit peu si les visions arrivent à être mises en commun. Et puis j'espère que toutes ces problématiques, Maïté, Hubert, seront résolues parce que, je dirais, il n'y a plus le temps pour avancer. Merci à vous téléspectateurs et excellente soirée.